Poète mes chers adorateurs, je suis Sky the Pouic, votre divinité cosmique préférée. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un troisième épisode de Mangasaurus un peu particulier, puisque nous allons parler de la récente adaptation live du film Death Note par Netflix. C'est un film certes, mais c'est adapté d'un manga, donc ça reste raccord avec le thème de l'émission. Bienvenue dans Mangasaurus, épisode numéro 3. Eduardo, fais péter le jingle. Yamete, senpai, Yamete. Pour commencer, je tiens à préciser qu'il y aura des spoils, aussi bien du film que du manga. Étant donné le statut d'œuvre culte de celui-ci, il est normal que je m'en serve comme référence à certains moments pour parler du film. Film qui est d'ailleurs assez compliqué à juger puisque ce n'est pas une adaptation de l'œuvre d'origine, mais bel et bien une réinterprétation assez libre en plus du manga. En effet, Adam Wingard, le réalisateur, ne voulait pas reprendre bêtement l'intrigue canonique, mais plutôt faire les choses à sa sauce, histoire de laisser sa marque. En tout cas, sur le papier, ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire, mais ça ne me facilite pas vraiment la tâche. Mais on va voir, on va quand même se débrouiller. Pour la petite histoire, Death Note est un manga sorti en 2003, écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata. Suite à un succès mérité, un animé de 37 épisodes voit le jour en 2006. Devenu à ce jour une œuvre culte, l'histoire nous raconte le destin tragique de Light Yagami, un lycéen surdoué qui a une vision assez sombre et négative du monde, qui un jour va trouver un Death Note, donc un cahier qui lui permet de tuer n'importe quelle personne dans le monde à partir du moment où il inscrit le nom et le prénom de la victime. Alors oui, là je vous ai fait un résumé ultra léger, mais dans un premier temps c'est pour éviter que la vidéo dure 2 heures, et dans un second temps c'est également pour vous pousser, si ce n'est pas déjà fait, à aller lire le manga ou regarder l'animé. Ne serait-ce que pour vous imprégner de sa qualité et pour mieux appréhender le film. Mais revenons au sujet initial qui nous intéresse, à savoir le film live sorti récemment sur Netflix. Plusieurs mois en arrière, rien que l'annonce du tournage d'un film live à la sauce américaine, d'un manga extrêmement culte, a fait grincer de très nombreuses dents. Il faut dire que depuis l'adaptation US du manga Dragon Ball Z, tous les fans de manga au niveau mondial ont développé une forme de syndrome post-traumatique assez sévère. À partir de là, chaque adaptation US d'un manga quelconque n'a fait que raviver un lointain cauchemar. Et ce n'est clairement pas la récente annonce d'une adaptation de Nicky Larson City Hunter à la sauce comédie française qui va arranger les choses. Enfin, je pense pas. Enfin, je m'égare. Comme dit précédemment, ce projet est sous la houlette d'Adam Wingard, qui a réalisé le remake de Projet Blair Witch en 2016, histoire que vous arriviez à situer le bonhomme. Je vous préviens, le Death Note de Netflix est une version américaine destinée à un public américain. Donc, oubliez le Japon et toutes les joyeusetés nippones en tant que toile de fond au profit d'un cadre beaucoup plus américanisé, que ce soit au niveau des lieux et des personnages. D'ailleurs, commençons par les personnages justement. Beaucoup d'encre a coulé lorsque les gens ont découvert que le personnage de L, qui ressemble à ça, allait être joué par l'acteur Keith Stanfield. Je vous rappelle encore une fois que nous ne sommes plus dans le Death Note nippon, mais bel et bien dans une version américanisée. Donc à partir de là, je ne vois pas quel est le problème de prendre un acteur afro-américain pour jouer L. Surtout que c'est peut-être le seul acteur qui fait correctement son taf, du moins pendant la première partie du film. Mais enfin, ça j'y reviendrai. Concernant le personnage de Light Yagami, renommé pour l'occasion Light Turner, on retrouve l'acteur Nat Wolff. Pour Misa Amane, elle aussi modifiée en Mia Sutton, c'est Margaret Qualley qui l'interprète. Je ne m'attarderai pas franchement sur les quelques autres personnages qu'on voit dans le film, à savoir le père de Light, oui parce que contrairement au manga, dans le film, non seulement il n'a pas de sœur, mais en plus il n'a plus de mère, et le personnage de Watari, qui est le chaperon de L. Tout simplement parce que ces personnages sont très mal exploités et qu'au final ils n'apportent pas grand chose et ils sont pas franchement intéressants. Malheureusement. Version US oblige, tous les clichés habituels de sitcom pour ados sont sortis. Light passe d'un étudiant surdoué apprécié de tous
à un étudiant complètement loser, sans amis, qui passe son temps tout seul comme un con, et qui fait les devoirs des autres pour gagner un peu d'argent. Pas super reluisant comme portrait. Mia, quant à elle, passe d'idole mannequin japonaise à, je vous le donne en mille, pom-pom girl. Donc super appréciée de tous, super populaire, mais quand même rebelle parce qu'elle fume pendant les entraînements. Ouais, c'est vraiment trop une dingue. Là pour l'instant, j'imagine que beaucoup de fans ont grincé des dents à quelques reprises. Mais si on garde en tête le fait que c'est une réinterprétation américaine pour le public américain, finalement ça passe, puisque les codes sont respectés et c'est pas choquant. C'est même habituel pour eux, vu que ça reprend les codes des sitcoms pour ados. Après quelques minutes où il ne se passe pas vraiment grand chose, Light va recevoir miraculeusement le Death Note qui tombe du ciel. L'histoire va enfin pouvoir commencer. Encore quelques moments après ça, survient l'une des scènes les plus malaisantes du film, à savoir quand Light rencontre Ryuk, le dieu de la mort. Non, en fait, je pense que la vidéo se suffit à elle-même. J'ai pas besoin de dire grand-chose, regardez plutôt. Alors, je veux bien que rencontrer un dieu de la mort en chair et en os puisse vous filer la trouille de votre vie. Ça, j'ai rien contre ça. Là, c'est juste la façon dont c'est tourné. Sans compter que je vous rappelle que Light, du moins dans le manga, est censé être un type extrêmement froid, méticuleux et calculateur. Et d'ailleurs, si vous regardez l'anime ou que vous lisez le manga, sa rencontre avec Ryuk, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. C'est... En fait, dans l'animé, en tout cas de ce que je me rappelle, il s'attendait à la venue de Ryuk. Vu qu'il avait lu les règles du Death Note, etc., et qu'il savait que ça appartenait à un dieu de la mort, il savait qu'à un moment ou à un autre, un dieu de la mort allait débarquer dans sa vie. Donc à partir de là, il était préparé et pas surpris. Alors que là, il est un peu plus que surpris. Je pense même, vu sa réaction, je pense même qu'il a laissé des traces de frein dans son slip. Hein. Sans vouloir... voilà. Alors, soyez rassurés, je ne vais pas vous raconter tout le déroulement du film. Déjà parce que ce serait trop long. Et ensuite parce que ça pourrait risquer de vous gâcher le plaisir ou l'horreur de le découvrir par vous-même. Je vous conseille d'ailleurs fortement de regarder ce film. Ne serait-ce que pour vous forger votre propre opinion sur la question. Parce que ce n'est pas tout de regarder des vidéos qui disent que c'est bien ou pas. C'est mieux de le voir soi-même pour émettre un jugement. Il est d'ailleurs même fort probable que vous l'appréciez, hein, c'est pas impossible. Si vous ne connaissez absolument pas le manga, donc l'œuvre originale, c'est fort possible que vous l'appréciez. Il y a même des gens qui ont aimé le film, même en connaissant le manga de base. Donc, il faut le regarder. Personnellement, j'ai pas vraiment apprécié le film. Mais pas vraiment. Alors, pas parce qu'il se passe aux États-Unis, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. À partir du moment où vous gardez en tête que c'est une réinterprétation américaine pour un public américain, avec ses codes et ses coutumes, c'est pas choquant. Alors oui, j'aurais peut-être préféré que le cadre soit conservé au Japon, avec des acteurs japonais, etc., etc. Mais ça m'a pas gêné. Enfin,
du moins le problème ne vient pas de là. Pour argumenter le fait que je n'ai pas aimé ce film, déjà le problème principal, c'est le format. C'est un film d'1h40. Si vous vous souvenez bien, en début de vidéo, je vous ai dit que l'animé Death Note comptait 37 épisodes. D'à peu près 20 minutes chacun. Ce qui nous donne un total d'environ, grosso merdo, 740 minutes au total. Ce qui fait 12 heures. À partir de là, comment voulez-vous raconter une histoire qui tienne la route en 1h40 ? Alors c'est sûr, le film ne traite pas toute l'histoire, et encore heureux, mais il va quand même assez loin. Et c'est ça qui est gênant, puisque tout va trop vite. Tout va trop vite, et on n'a jamais le temps de s'attacher au personnage, on n'a jamais le temps de s'attacher à rien, en fait, parce que c'est une succession de scènes, et on n'a pas le temps de digérer le truc, et ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est le format, en fait, qui va vraiment pas. Le scénario tente hyper difficilement de planter le décor et les enjeux dans la première moitié du film, qui reste quand même plus ou moins dans la trame scénaristique de l'œuvre originale, mais à partir de la deuxième partie, ça part complètement en couille, quoi. On n'a plus le temps. Enfin, ils se sont dit oh merde, on veut faire plein de trucs, mais on n'a plus le temps de le faire. Et tout est rushé à mort. Enfin, dans la deuxième partie du film, le film est complètement en roue libre. Il part en mode YOLO, mais complet, quoi. C'est du gros n'importe quoi. Ce qui fait qu'on ne développe aucune empathie pour les personnages. C'est même pire que ça, parce qu'on en vient même à en détester certains. On en vient même à vouloir leur mettre des baffes. Light, en tête de liste. Light est un gros paumé qui se fait manipuler du début à la fin, que ce soit par Ryuk ou par Mia. Pendant tout le film, il va prendre décision de merde sur décision de merde. Et il s'arrête pas, et à chaque fois ça enchérit le truc. C'est du gros n'importe quoi. Le mec détient quand même un carnet qui lui permet d'avoir droit de vie ou mort sur n'importe quelle personne au niveau mondial. Ce qui est quand même un pouvoir assez monstrueux. Il est recherché par les autorités, d'un côté, et il est déifié de l'autre. Donc, il a quand même, s'il veut garder un minimum de vie normale, il a quand même tout intérêt à cacher son identité, à cacher que c'est lui qui possède le livre. Il a tout intérêt justement à ne le dire à personne. Eh ben non. Il suffit que Mia, la pop-pom girl super populaire du lycée, qu'il ne connaît pas plus que ça, enfin il la connaît de vue mais ils se sont jamais parlé. Il suffit qu'elle vienne le voir et qu'elle lui dise « Oh mais c'est quoi ce livre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre !» Pour qu'il lui balance, et là je déconne pas, hein. Franchement regardez le film, c'est exactement ça. Pour qu'il lui balance, alors je vous rappelle il la connaît pas, pour qu'il lui balance direct « Oh bah c'est mon cahier de la mort avec lequel je peux tuer tous les gens que je veux comme je veux. Allez viens je te montre. » Death Note? What is it? They want to know? Sure. Okay, then I'll tell you. J'avoue qu'à ce passage, j'ai vraiment eu mal en dedans de moi-même. Alors, oui, déjà, ça n'a rien à voir avec le manga, mais c'est surtout parce que c'est extrêmement con. Et ça, là, je vous ai dit ça comme ça, mais on est au début du film. On est vraiment au début du début. Et le mec a déjà craché le morceau. Et je vous raconte même pas la confrontation avec elle, où elle le soupçonne fortement d'être l'auteur de tous ces meurtres, enfin d'être Kira, et où Kira ne nie à aucun moment les faits.
pire de ça, il va même le défier en lui disant « Ah bah t'as qu'à prouver que c'est moi !» So you really think that I'm Kira? No, I know it. Well, if you're so sure, then why haven't you just arrested me? Oh, because I don't do check lights, only checkmate. But we'll be there soon enough. Great. Well, until then, enjoy the gelato. Et pareil, il crache le morceau aussi à son père. En fait, le mec, le peu de persos principaux qu'il y a dans le film, eh ben, il leur a déjà tout dit. Et on n'en est même pas à la moitié du film. Bon, pour le père, ça arrive à la fin. Mais pour Mia et elle, on n'en est même pas à la moitié du film. Et il a déjà craché le morceau. Et c'est le même délire pour Mia. Dans le manga, elle voue un amour sans fin pour le personnage de Kira. Enfin, elle lui voue un culte. Enfin, elle est vraiment prête à tout pour l'aider et faire tout ce qu'il veut. Et à partir de là, va s'installer une espèce de relation masochiste un peu malsaine entre les deux, puisque Kira va se servir de son amour inconditionnel pour faire ce qu'il veut d'elle, en fait, pour l'utiliser. Enfin, il va l'utiliser sans aucun scrupule à faire avancer ses projets. Alors que dans le film, c'est pas du tout ça. Dans le film, Mia est complètement obsédée par le Death Note. En fait, elle en devient même jalouse que ce soit Light qui le possède, parce qu'elle se rend bien compte que Light est faible dans un sens, puisqu'il a peur d'aller plus loin dans son utilisation du Death Note, alors qu'elle, elle s'en bat les couilles. Elle veut vraiment l'utiliser à fond pour vraiment créer un nouvel ordre mondial où ils sont déifiés et tout ça. Dans le film, elle va même jusqu'à créer un espèce de guet-apens pour qu'il en vienne à lui céder le Death Note. Parce que elle sait il en est pas digne. Pour elle, il en est pas digne. Et si on y réfléchit bien, en fait, Mia a plus de traits en commun avec le Light du manga que le Light du film. Et finalement, c'est peut-être ça le secret. C'est peut-être qu'en fait, les rôles sont inversés. Enfin, je sais pas, là, c'est moi qui... Mais voilà, enfin, c'est vrai qu'en visionnant le film, c'est la première chose qui choque, qui saute aux yeux, c'est que finalement, c'est peut-être ça, les rôles sont inversés, quoi. Le personnage de Elle, par contre, comme annoncé au début de cette vidéo, il s'en sort bien, il s'en sort pas trop mal, au début du film, au début. L'acteur va même jusqu'à reprendre des mimiques phares du personnage de Elle dans le manga, et ça passe plutôt bien, ça va, quoi. Sauf qu'après la moitié du film, il passe son temps à chialer, trembler comme une feuille, paniquer, et il va même jusqu'à complètement péter un câble et partir à la recherche de Light dans une espèce de course-poursuite de course-poursuite en bagnole où il a une arme au poing, où il veut le descendre. Je vous rappelle que le personnage de Elle est super réfléchi, méthodique, calme surtout, et qu'à aucun moment il perdrait son calme comme ça. Il va utiliser tous les moyens possibles pour choper Kira, mais sans péter un boulon. C'est... Enfin là, à partir de ce moment-là, il a plus rien à voir avec le personnage de base. Et ça gâche complètement le truc, en fait. Pour Ryuk, on saluera clairement la performance de motion capture faciale de Willem Dafoe, qui excelle clairement dans ce type de rôle. Mais là encore, on regrette que le personnage soit beaucoup trop en retrait. On le voit quasiment pas. Et le peu de fois où on le voit, c'est dans l'ombre, en demi-teinte. Enfin, on ne le voit pas. Et il y a aussi le fait que
le peu de fois où on le voit, eh ben, il passe son temps à contrôler Light comme une marionnette. Enfin, c'est simple, le personnage de Light, pendant tout le film, il reste une immonde chiffre molle qui est contrôlée par tout le monde. Le mec ne prend aucune décision tout seul. Enfin, il est toujours dans la décision la plus totale. Enfin, c'est chiant, vraiment. Déjà, à partir de là, j'imagine que vous comprenez clairement que j'ai été très déçu. Même si, franchement, j'attendais pas grand-chose du film. Parce que pour moi, ça allait être raté de base. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de clichés de sitcom américaine pour adolescents au début ? Bah, vous serez certainement heureux de savoir qu'un gros passage du film se déroule pendant un bal de promo. Oui, un bal de promo, histoire que les gentils ados américains se sentent comme à la maison. Vous aurez également droit à la sempiternelle scène de sexe entre les deux protagonistes. Bah oui, c'est un film pour ados, s'il n'y a pas une scène de sexe, ça marche pas. Et bouquet final, la cerise sur le cajot, si je puis dire, ce sont les scènes de mort causées par le Death Note. C'est extrêmement kitsch. C'est simple, on se croirait dans un destination finale tellement c'est nul. C'est gore, c'est glauque, il y a du sang partout, ça explose. Il y a des têtes, il y a des têtes qui explosent aussi. Il y a un moment où il y a une tête qui explose. Enfin, c'est nul. C'est simple, tout l'esprit du manga originel s'est fait chier dessus. Dans le manga de base, les morts causées par le Death Note sont extrêmement simplifiées. Dans la majorité des cas, elles sont causées par crise cardiaque, puisque c'est la cause par défaut des morts du Death Note, quand vous justifiez pas la mort. Et dans le manga, finalement, c'est pas le côté spectaculaire des morts qui est impressionnant, c'est surtout le pouvoir de elle, le pouvoir de Light à pouvoir décider qui va vivre ou mourir, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Il n'y a pas besoin de ce côté kitsch où tout explose, où il y a du sang, où il y a machin. C'est complètement inutile. Là, franchement, en regardant le film, on se dit, ouais, il manque plus que Michael Bay pour foutre des explosions et c'est bon, quoi. On est dans le film de série Z parfait, quoi. Je vais d'ailleurs m'arrêter là dans les énumérations des trucs que je trouve mal burnés, parce que je pourrais continuer pendant des heures et je pense que bon, on a déjà fait le tour. Et vous avez très bien compris qu'il y a pas mal de choses qui vont pas. Pour moi, et je dis bien pour moi, tout est foncièrement mauvais. Que ce soit le rythme, alors ça c'est vraiment le pire, les jeux d'acteurs, la mise en scène, le caractère des personnages et leurs décisions. Tout pue la merde. Et je vois absolument pas ce qui peut sauver ce naufrage, en fait. Pour moi, c'est déjà une très mauvaise adaptation, mais c'est une immonde réinterprétation du matériel d'origine. Et franchement, je tremble à l'idée de savoir qu'Adam Wingard a prévu 2 suites au cas où le film marchait. Et ça, franchement, ça fait peur. Alors, bien sûr, tout ça, cet avis n'engage que moi. Et je sais que des gens l'ont apprécié. Et je suis même content que des gens aient réussi à trouver un quelconque plaisir en le visionnant. C'est bien justement qu'au niveau des goûts de chacun, y ait des gens qui aient réussi à l'apprécier. Enfin, c'est bien. C'est bien, comme quoi au moins le film n'aura pas été complètement inutile. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que
ce que vous en avez pensé de votre côté, si vous avez apprécié le film, si ce n'est pas le cas, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, parce que c'est intéressant justement de savoir ce que d'autres gens ont pensé, pour qu'il puisse y avoir débat, conversation, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quant à ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vous conseillerais pas de ne pas le voir. Au contraire, regardez-le. Il faut que vous forgiez votre propre avis sur la question. Parce que ça touche une œuvre culte et c'est intéressant d'avoir son propre avis dessus. Donc regardez-le, appréciez-le ou pas, et discutez-en autour de vous. C'est tout. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter déjà, à me dire votre ressenti par rapport à tout ça, et à liker ou à pas liker la vidéo, suivant votre humeur. Et n'hésitez pas, si l'envie vous prend, à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir en dedans de moi-même. Et que le grand Bitoku soit avec vous. Boula boula, gerboula.